Et le parcours de Jan, lui, s'est imposé face à Alexandre Cassin en quart de finale. Et dans le tableau en 16e de finale, il était opposé à Romain Brard. Ah, le ton est donné sur ce premier échange. Oui, on avait vu lors de la première demi-finale garçon Félix prendre la balle très très tôt en revers. Il y a un petit problème de scoring, voilà, c'est 2-0. Tout à fait. Et c'est la même chose pour Alexis. Il affectionne aussi de prendre la balle très tôt sur la trajectoire. Et surtout côté coup droit. Et bien sûr, il a aussi beaucoup de puissance. C'est très difficile de contrôler sa balle du coup droit. Elle arrive tellement vite et en plus elle tourne beaucoup. Ouais, bel enchaînement de Jan. Oh, ça aussi c'est bien joué. Allez, le filet qui est intervenu, balle grattée un petit peu, mais ça fait 4-2 pour Alexis. Là aussi, il y a 4 partout. Bien parti, Jan Akutsu là, bien rentré dans son match. Le petit problème de fin de set qu'il peut avoir par moment, c'est aussi parce que dans son système de jeu, il cherche à jouer quelquefois un peu trop vite ou trop fort. Jan Akutsu, il s'emballe un petit peu. Alors c'est son système de jeu aussi, on sait qu'il aime avancer sur la balle, faire mal à l'adversaire. Mais il y a des moments où il faut être capable aussi de temporiser un peu, de jouer un peu plus en variation. Et il est obligé de se faire violence quand il veut ralentir un peu le jeu. Jan Akutsu qui avait déjà remporté un titre de champion de France, c'était il y a 5 ans maintenant, en 2019. Oui, il a eu une très très bonne période et dans le même temps sur le plan international, là aussi il avait été très performant. Il s'était installé comme étant le numéro 3 français, donc il était sélectionné sur les par équipes au championnat d'Europe et au championnat du monde. Là c'est un peu plus compliqué forcément maintenant. Oh là là, quel service nous a fait là Alexis. Jan qui avait obtenu la médaille de bronze au championnat d'Europe par équipe à Malmö en 2023. Bien joué Alexis là encore. 5 balles de 7 pour Alexis Lebrun. Les premiers sets en faveur d'Alexis Lebrun. 5, pas trop de soucis pour l'instant à sa main ce premier set pour Alexis. Il a tellement de variété au service et aussi sur les démarrages qu'il s'est rendu le premier set facile finalement en 5. Et puis on a vu un peu de précipitation du côté de Jan Akutsu. Il veut tellement bien faire, tellement mettre la pression sur son adversaire que il y a quelques fautes de précipitation et puis un service direct raté aussi sur la fin du set. Ça a grandement facilité la tâche d'Alexis.
Superbe ralenti là d'Alexis sur ce dernier point. On l'a vu, lui ne pas se précipiter pour le coup hein, et attendre le bon moment pour toucher la balle dans de bonnes conditions. Allez, deuxième set à venir. Quelles vont être les solutions trouvées par Giannakoudou? Petit miracle ça hein, pour Akudzu. Il n'avait pas tout vu sur le service. Oh, incroyable celui-là. Ça va vite, ça va très vite, ces échanges. Ouais, superbe ce démarrage. Alexis qui a déjà atteint une partie de l'objectif en décrochant hier le titre en double avec son frère. Mais il a soif de victoire encore. Trop vite là ce que fait Gian, il se débarrasse de la balle là. Il s'encourage à Giannakoudou. On voit quasi systématiquement entre les points les deux joueurs qui tournent un petit peu en courant dans leur espace. Ah, pour l'instant c'est une entame de match un peu saccadée quand même. Hein. Ça, deux joueurs n'arrivent pas à bien jouer ensemble. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Ça se joue énormément sur service remise. Attention quand même pour Giannakoudou. Voilà, c'est bien joué. Il était dans le bon rythme là, Gian, côté revers. Il a attendu un petit peu la balle avant d'accélérer. Oh oui, oui, elle est bonne cette balle. Allez, encore 4 possibilités pour Giannakoudou de revenir à une manche partout. Un petit flip décroisé là. Pour finir le set, Giannakoudou. Pas en danger de points. Ah, si Gian ne parvenait pas à prendre ce set,
Il s'en voudrait, hein, je pense. Attention, attention. Surtout que c'est deux services à suivre. Ouais. Ouais, puis c'était deux services moyens, surtout là, vraiment. Et il a donné quelques opportunités à Alexis de revenir au score. Attention. Oh, quel service sauté là. On est temps mort. Ah ouais, Jan, oui, il a intérêt à le demander tôt, hein, parce qu'il est tellement important ce set. Là, il était tout près de le remporter. Si ça lui passe sous le nez, ça va laisser des marques. Aïe, encore un service qui est sorti de derrière les fagots. Là, encore un service qui saute quand elle arrive sur la moitié de table de Gianna Kuzu. Et il revient à 10 partout. Il s'offre une balle de 7 supplémentaire, Jan. Oh là là, dommage. Là vraiment, petite erreur. Bon, ça arrive évidemment, mais c'est au plus mauvais moment. Bon, Gianna Kuzu remporte ce set. Hein. Ça aurait été vraiment très dommageable pour lui de ne pas le faire. On a remis un peu les pendules. Allez, pas à zéro. Hein. On a passé simplement 2-7, une manche partout. Voilà, on a eu peur pour Gianna Kuzu sur cette fin de set. Hein. Il a eu beaucoup de possibilités de marquer, de conclure, il avait de l'avance. Et il a failli se faire piéger. Donc heureusement pour lui, il s'en sort bien. Mais il bénéficie notamment de l'erreur de service, la prise de risque peut-être du frère Lebrun sur ce dernier point. Ah oui, c'était quasi vital, hein, pour Gianna Kuzu d'aller chercher ce deuxième set avec toutes les opportunités qu'il a eues et surtout la petite faiblesse relative bien sûr, hein, mais du niveau de jeu d'Alexis sur ce deuxième set. Je l'ai trouvé vraiment très très bouillon, à l'image des services. Il y en a eu des excellents, mais d'autres un peu moins. Il a perdu un peu le fil conducteur sur le plan tactique, je trouve, Alexis. Là, c'était brouillon, vraiment, depuis le début du match, et très brouillon des deux côtés. C'est pas le même niveau pour l'instant de la première demi-finale que nous avons vue entre son frère Félix et puis Simon tout à l'heure. Il faut dire que c'était exceptionnel, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, bien sauvé, superbe. Oh! Allez, premier échange, hein. Premier rallye depuis le début du match. C'était bien joué de la part de Jan aussi, notamment cette petite remise là, revers latéral.
Oh là là, qu'est-ce que ça va vite là aussi. Attention, attention, pas retomber dans ce piège de la précipitation là, du côté de Jan. Toujours essayer d'être dans le bon rythme, hein, pas déclencher trop tôt. Ah, bien joué, superbe. On parlait de sa créativité, ben on en a eu un exemple hein, sur ce dernier point. Allez, vite. 7-3. Avec deux clés service, c'est un tout petit peu trop, hein, ça pardonne pas là encore. Il arrive simplement avec la main à accélérer en se mettant au-dessus du plateau. Ça déroule pour Alexis Lebrun qui en plus maintenant va être sur son... va avoir le service. Ouais, il est en train de remettre un peu les pendules à l'heure. Balles de 7 pour Alexis. Ouais, superbe, bien joué Jan, bien battu sur ce point. Allez, sur le même score que le premier, hein, 11-5, la troisième manche en faveur de Alexis Lebrun. Oui, Alexis a vraiment bien réagi là. Il a regagné en qualité de jeu. Ouais, et puis on l'a vu encore sur ce ralenti là. Toutes les capacités techniques qu'il a, et notamment grâce à son habileté, ce travail de la main aussi qui est très important chez lui, qui lui permet de changer la direction en la masquant jusqu'au dernier moment. Et puis tout ce qu'il arrive à faire au service et aussi sur les blocs coupés, tout ça, c'est vraiment un toucher de balle très fin. Et c'est vrai que ça lui donne énormément de possibilités tactiques. C'est moins vrai chez Jan Akutlu, qui doit se contenter d'un peu moins d'arguments techniques, mais qui a pour lui la régularité, la technique, et puis qui a plutôt pas mal négocié quand même ses 3 premiers sets, même si bien sûr la tâche est compliquée pour lui, hein. Il y a une énorme différence sur le classement mondial entre ces deux joueurs maintenant. Jan qui est au dernier classement, 135e, hein, rendez-vous compte, il était 40e il y a 1 an et demi. Et du côté d'Alexis, ben, la progression elle est fabuleuse, hein. Il est aujourd'hui 22e mondial, il a été un petit peu mieux il y a quelques mois, mais ça ne veut pas dire grand chose. Mais surtout, il était 1050e mondial en décembre 2021. La progression elle est incroyable.
Ouais, bien joué, bien joué. Très bien construit ce point. Et là, il a joué très intelligemment, hein, Gianna Kuzu. Attention quand même pour Alexis, hein, parce que on sent qu'il y a tellement de possibilités que par moment il perd un petit peu le sens tactique, hein, et il joue les points un petit peu comme ils viennent. Il faut qu'il construise aussi, hein, c'est ce qui lui joue parfois quelques tours. Vous voulez dire qu'inconsciemment il a un tel panel, un tel registre qu'il attend plus le dernier moment pour choisir l'action. Bah, surtout que ça occasionne beaucoup, ça peut occasionner des erreurs de choix parce qu'il a tellement de possibilités. Finalement, des joueurs qui en ont moins se posent moins de questions et font moins d'erreurs de choix. Mais quand il arrive à tout mettre dans l'ordre, c'est sûr que c'est redoutable. N'oublions pas qu'il avait quand même battu le numéro 1 mondial il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est vrai, on en avait beaucoup parlé, voilà, évidemment. Il en était encore tout proche lors de la finale des derniers championnats du monde par équipe, hein. Oui, ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais. Et donc quand tout est dans le bon ordre, il est, oui, il est très dangereux, Alexis, vraiment. Et encore là, les services qu'il essaye là, c'est pas des services que l'on retrouve chez tous les joueurs. Et c'est d'ailleurs très bien comme ça. Là par contre, ce service du revers a été un petit peu tendre et surtout très bien vu de la part de Jan. Qui mène de 6 points, 7-1, Gianna Kuzu. Très très bonne manche pour lui. Passage à vide, hein, pour Alexis. Ouais, il n'y est pas mentalement, là, il n'y est pas. Il y a certainement un peu de fatigue, hein, avec l'enchaînement de ces derniers mois, ça c'est évident. On l'a vu chez son frère aussi, hein, ils sont vraiment obligés de faire un gros effort de concentration et physique pour jouer un très bon niveau de jeu. Et puis il a joué le double, hein, avec son frère hier, ils ont remporté le titre. Ouais. Alors que Jan, lui, s'est économisé, hein, pour les simples. Oui, c'était le cas de Simon aussi, hein, qui avait fait l'impasse sur les doubles, qui avait donc un peu plus de fraîcheur physique. Et 9-3, hein. Tranquille ce set pour Gianna Kuzu, sans trop forcer finalement, hein. Il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup trop de fautes en tout cas du côté d'Alexis Lebrun. Une fois de plus, c'est brouillon, hein, depuis le début de ce match là. On a eu finalement assez peu d'échanges, beaucoup de fautes des deux côtés. Quelques points bien sûr gagnants, heureusement. Allez, il peut revenir à 2 partout. Gianna Kuzu, s'il remporte ce point, c'est fait. 11-4. Assez incroyable ce match quand même, Christian. Très décousu, vraiment très décousu. Et surtout dû d'ailleurs à Alexis Lebrun, hein, qui alterne le bon et le moins bon. Et c'est surtout lui qui donne ou pas le rythme du match depuis le début. Et c'est vrai que ça ne donne pas un match hyper spectaculaire pour l'instant. Et puis même à part le deuxième set où Gianna Kuzu s'était fait un peu remonter, il n'y a pas énormément de suspense sur les sets. Alors ça va certainement s'animer, hein, maintenant. Il va falloir qu'Alexis montre quand même autre chose, hein, et qu'il joue maintenant intelligemment, hein, tout simplement, parce que pour l'instant ça a été, oui, vraiment très brouillon. C'est vrai que l'élément fatigue est une des explications. Alors bien sûr, Alexis ne peut pas se réfugier là-dedans, mais on le sait, hein, c'est un élément réel. Ils ne peuvent pas être en pleine forme. En tout cas, ils n'ont pas eu le temps de récupérer Alexis et Félix. Ils ont fait une période quand même très longue en Corée, hein, entre les championnats du monde, le stage derrière, et puis enchaîné sur le grand smash de Singapour. Voilà, plus les sollicitations qu'ils ont depuis quelques temps, tous les deux. Donc oui, c'est pas simple. Après, il faut faire un gros effort mental et de concentration pour
Ah bah, au moins essayer d'aller en finale pour lui. Ouais, il redonne le point à Alexis, hein, parce qu'il la balle avait touché son maillot. Et bien sûr, c'est interdit. Ouais, il est en délicatesse avec ce service-là depuis le début du match. Il est souvent un petit peu trop long. Elle est à remettre. Oui, oui. Ouais, superbe. Celui-là, il est parti vite, hein, de la raquette. Beau duel remporté par Alexis. Ah, ça lui fait du bien de marquer un point comme ça, mais c'était pas bien engagé quand même pour lui, hein. Là encore, son service était trop tendre. Ça donne l'initiative à Gianna Kuzu et derrière il se retrouve un petit peu sous pression. Là, c'est un bon service. Oui, net qui a été signalé un petit peu tard, mais effectivement, on remet le service. Je ne sais pas pourquoi il insiste avec ce revers là, Alexis, même s'il est bien sûr très varié, c'est jamais deux fois de suite le même, mais c'est pas le meilleur service qu'il a face à Gianna Kuzu, hein. Voilà, celui-là fonctionne beaucoup mieux. Utilisez plus souvent ce service lancé, au moins pendant un certain temps. Attention à ce point perdu au moment du service. « 9-6, c'est le bon score, hein. 9-6, 3 points d'avance pour Alexis. Ouais, bien joué Jan. Il n'a pas raté l'occasion de marquer ce point. Trois balles de 7.
Oh, superbe. C'est fait. Il mène 3-2. Alexis Lebrun, mais c'est laborieux entre guillemets hein, quand même. Et Gianna Cousoux, lui, est bien présent. Mais du côté d'Alexis, c'est un petit peu en dents de scie. Ouais, c'est tout à fait ça. Laborieux, c'est le bon mot, hein, je trouve. Ouais, on ne le sent pas complètement à l'aise là pour l'instant. Alors est-ce que c'est aussi parce que le jeu de Gianna Cousoux le gêne? Certainement, hein, il y a un peu de ça. Mais c'est quand même lui qui, à partir de son service, je trouve, cherche peut-être pas suffisamment à avoir un plan tactique un peu plus simple, se faciliter un peu la tâche pour essayer de démarrer derrière. Là, il compte trop sur des points directs marqués au service et ça ne fonctionne pas toujours. Alors, il n'y a pas d'urgence, hein, il mène 3-7 à 2. Bon, il doit savoir au fond de lui-même qu'il est capable de mieux jouer encore. Mais attention quand même, attention. Là, il a été un petit peu aidé aussi sur la fin du dernier set par le service raté hein, par Gianna Cousoux. Ça lui a fait du bien aussi. Parfait. Allez, l'un des plus bels échanges de cette demi. Qui a réveillé un petit peu le public du FDI Stadium. Le public qui a été gâté hein, quand même depuis ce matin. Ah oui. Ah, bien joué, Gian, bien. Bien resté présent là dans le plein coup droit, près de la table. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de points marqués en coup droit hein, par Alexis, qui est quand même son arme préférentielle. Il a un coup droit hyper puissant, mais comme il a un peu moins bien servi jusqu'à maintenant, il a eu moins d'occasions derrière ses services là pour terminer les points tout de suite avec ce coup droit. Bien vu du côté de Gianna Cousoux. Et le voilà ce coup droit. Alors cette fois-ci, il n'a pas forcé outre mesure. Alexis simplement joué le placement au milieu de table. Bien joué, bien construit ce point.
celui-là s'est arrêté sur la table, hein, complètement. Oui. Bon, l'effet a été coupé. Oh là là. Quel service là. Il retrouve une gestuelle un petit peu plus offensive. Alexis notamment dans sa démarche entre chaque point. À nouveau, il se met à courir. Il avait un peu mis ça de côté tout à l'heure. Le niveau s'est élevé hein, sur ce set. Bon service, bien lifté. Ah, un temps mort qui est demandé à ce moment précieux par Alexis. Un petit point d'avance dans ce 6e set. Et là, effectivement, il a envie de faire une petite pause, de prendre des conseils pour essayer d'enchaîner derrière et d'aller décrocher cette rencontre. Alors qu'on revoit le point très bien joué là par Jan avec cette petite diagonale. Et on revient 7 partout, Jan. Et de belle manière hein, sur un très long échange. Oh ah celui-là il est dingue. Ah oui. Et là il passe devant grâce à ce coup de génie. 8-7. Il fait du bien ce service. Joué un Jan Akutsu, il a bien servi 2 fois, vraiment. Ouais, et il a 2 balles pour revenir à 3 partout. Chapeau, hein. Chapeau Jan. C'est lui finalement le plus solide, le plus régulier entre guillemets. Et il y a toujours ces petits moments en dents de scie du côté d'Alexis. C'est fait, 3 partout. Et ben on aura le droit à une 7e manche à nouveau dans ces demi-finales. Ah, des matchs qui durent, hein, Christian. Depuis le début de la matinée, oui, on est gâté sur le suspense. Hein. C'est vrai qu'on l'attendait éventuellement un petit peu moins sur cette 2e demi-finale garçon. On pensait qu'Alexis avait un peu plus de marge que ça. Et finalement, on se rend compte que d'abord, Jan a récupéré un très bon niveau de jeu. Et puis c'est vrai qu'Alexis est un petit peu en délicatesse avec, je trouve, ses services qui sont un peu moins efficaces qu'à l'accoutumée. Et puis, pas eu beaucoup d'occasions d'utiliser son coup droit comme il le fait souvent. Alors là encore, hein, je pense que c'est dû au niveau de jeu et puis à la tactique utilisée par Jan Akutsu hein, qui lui pose problème tout simplement. Et notamment, j'ai trouvé Jan très bon en remise de service. Il vient souvent chercher son revers dans le plein coup droit. Et ça pose des problèmes à Alexis Lebrun. Mais qui malgré tout hein, n'est pas à son maximum, je trouve. Hein.
quand on sait ce qu'il est capable de produire comme niveau de jeu. Je trouve un petit peu en dessous aujourd'hui, un petit peu émoussé. Il y a pour savoir si nous aurons des finales simples 100% famille. Il va falloir attendre un set. Vous savez, hein, ce seront Charlotte et Camille Lutz qui s'affronteront chez les femmes. On a déjà un des frères Lebrun sélectionné, c'est Félix. Mais Alexis n'a pas encore fait le travail. Il a affaire à un fort Gianna Couso. Là aussi, c'est des petites fautes inhabituelles hein, qu'on peut éviter. Superbe. Super, ouais, on sentait hein, que Gianna Couso, au fur et à mesure de l'échange, était en train de prendre l'ascendant. Mais il fallait tenir quand même. Hein. Ah, et puis il va vraiment falloir qu'Alexis joue intelligemment hein, ce dernier set parce que Gianna Couso à mi-distance est réglé maintenant. Hein. Net. Net à nouveau. Gian qui change de balle. Ouais, bien joué, superbe. Beau chef de jeu là, hein. Service rapide diagonal enchaîné avec le pivot. Attention quand même, attention de ne pas non plus trop abuser de ces services longs. Là ça a fonctionné très bien. Mais il faut peut-être jouer un peu plus simple par moment. Allez voilà, les services courts comme ça et puis enchaîner derrière avec son coup droit. Hein. Peut-être qu'il est resté trop en revers aussi Alexis derrière son service. Il faut mettre un peu la pression maintenant sur Akutsu en prenant peut-être de temps en temps le pivot. Aïe, 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 quel dommage là, à ce moment-là du jeu. Et 3 points de suite hein, pour Alexis. 2 services gagnants et un service raté de la part de Gian. Ouais, il a bien rectifié le tir hein, tout de suite pour revenir à 4 partout. Oh là là. Il s'en sort bien quand même parce que là encore le service n'est pas très efficace. Voilà, ça c'est bien joué. Jouer simple de temps en temps. Pas si facile que ça à négocier hein, cette remise de service. Service de Gian s'arrête sur la table, il était très coupé. Cette fois c'est imparable. Allez, 7-5. Et 2 services à suivre pour Alexis.
Allez, il a rehaussé son niveau d'exigence, Alexis, en cette fin de match. Il mène 9-5 dans ce dernier set. Gianna Coutu qui aura bien servi quand même pendant ce match. Il a vraiment posé les problèmes à Alexis en remise. Ouais, superbe, superbe. Alors, allez, plus que 2 ouais, points. ouais. Alexis a l'avantage d'être sur son service. Oh, l'échange a été magnifique une fois de plus. Elle a les cartes en main, Alexis, hein, c'est clair. Oh là 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 là, qu'il est beau ce point. Incroyable ce qu'il a fait, Jan. Et il est revenu. Et il est revenu 9 partout. Et cette fois, c'est lui qui va servir, Gianna Coutu. C'est peut-être lui qui a les cartes en main maintenant. C'est fou, hein. Il n'aura pas réussi avec son service à faire la différence de tout le match quasiment, Alexis. Alors il y a eu bien sûr des bonnes périodes hein, et des points directs aussi au service, mais dans l'ensemble, beaucoup moins conquérant que d'habitude avec sa mise en jeu. En revanche, du côté de Jack, je trouve qu'il a été très solide avec son service. Oh là là, il est magnifique celui-là aussi. Aïe aïe aïe, ça fait mal à la tête. Ouais, hein. ouais, on l'a vu hein, sur le visage de Gianna Coutu. Ah oui, là, il était persuadé d'avoir marqué le point. Et une balle de match en faveur d'Alexis Lebrun. Incroyable. Voilà, c'est fait. Alexis va rejoindre Félix Lebrun en finale de ces championnats de France. Mais bravo, bravo Gianna Coutu qui aura vraiment fait un très bon match une fois de plus. Ah ouais, il l'a poussé jusqu'à ses derniers retranchements, jusqu'au bout. Hein. Et on lisait sur le visage d'Alexis que c'était compliqué. Il n'était pas serein du tout, du tout. Et il a fallu 2 coups de ping-pong extraordinaires à la fin hein, pour arriver à s'en sortir. Il y a eu vraiment des renversements de situation. Hein. Des périodes plus ou moins bonnes chez chacun des deux joueurs. Et puis les 2 derniers sets quand même ont été de très bonne facture. Hein. Les 2 joueurs avaient haussé leur niveau de jeu. Et à l'arrivée, encore un match au bout du bout. Tout le public est debout hein, pour ovationner finalement ces 2 champions. Même si pour la petite histoire, eh bien voilà, on aura les 2 frères à nouveau opposés comme l'an passé en finale. Est-ce que pour la première fois, Félix va battre son aîné Alexis? Réponse tout à l'heure. Sans oublier la finale féminine entre les 2 sœurs également, Charlotte et Camille Lutz. Ouais, on lit du soulagement hein, sur le visage d'Alexis. Ça a été très très dur cette demi-finale. Compliqué de bout en bout. À aucun moment il a pu jouer vraiment relâché et se dire que les jeux étaient faits. Mais l'essentiel